La lentille de Fresnel ne renvoie plus qu'une lueur blafarde que mes yeux ne distinguent même pas du brouillard. Je saisis la lampe de secours dans le noir, mais la mèche est humide et mes doigts ne parviennent pas à gratter l'allumeur. Alors je reste là, face à l'océan aveugle, à compter les secondes jusqu'à ce que la mer elle-même oublie que j'ai jamais su allumer une lumière. Non, ce n'est pas une métaphore. C'est le vrai problème. Celui que je n'ai dit à personne. Pas à Chloé quand elle venait encore, pas au médecin de la Sécu qui m'a parlé de DMLA comme s'il annonçait une fuite d'eau. Degenerescence maculaire. Les mots glissent sur la peau sans rien toucher. Mais les nuits, elles, ne glissent pas. La nuit, je reste assis dans mon appartement de la rue des Hères, à écouter les bateaux sur la Garonne, et je me demande combien de temps encore je vais pouvoir faire semblant. Le phare du Cap Ferret, ils l'ont automatisé il y a 5 ans. Moi, j'ai été muté à celui de la Pointe de Grave, le dernier manuel du coin. Un poste de fin de carrière, m'avait dit. Un beau geste pour un vieux gardien. Sauf que personne n'avait prévu que le geste durerait 6 ans, et que personne n'avait prévu que mes yeux commenceraient à me lâcher juste au moment où le phare lui-même entrait en phase terminale. Les techniciens sont venus en mai. 2 types en polo bleu électrique, avec des tablettes et des certificats. Ils ont passé 3 heures dans la lanterne, à photographier la lentille de Fresnel, à parler de mise en conformité et de réduction des coûts. Moi, je les regardais depuis la porte, plissant les yeux pour distinguer leur visage. Leur voix était claire, nette. Leur visage, non. Depuis 2 ans, les visages se brouillent. Les gens deviennent des taches de couleur. Le bleu électrique de leur polo, je le voyais encore. Le jaune vif des gilets de sécurité, aussi. Tout ce qui est vif, je le vois encore. Tout ce qui est à la limite, non. Je repense à cette journée tout le temps. Le 14 mai. Je l'ai noté dans le journal de bord, même si plus personne ne lit ses cahiers. Le dernier relevé officiel de la lumière, c'est moi qui l'ai écrit. Feu à éclat blanc, portée 27 000, cycle 5 secondes. J'ai signé en bas de la page. C'était la dernière fois que j'ai vu la mer clairement. Le lendemain, le brouillard est tombé. Un brouillard d'été, épais, tenace, qui a duré 3 jours. Quand il s'est levé, j'ai mis 1 heure à comprendre que le phare n'était pas en panne. Que c'était mes yeux. Ce que je n'arrive pas à expliquer, c'est le décalage. Le décalage entre ce que je sais et ce que je vois. Je sais où se trouve la lentille. Je pourrais la toucher les yeux fermés. Je connais chaque boulon de la plateforme, chaque marche de l'escalier en colimaçon, le nombre exact de pas entre la porte de la cuisine et le pied de la tour. 47, un nombre pair, ce qui est rare dans les phares. Salui da Kurduan nanasen unitat. Le mien, 47. Mais savoir où sont les choses ne les rend pas visibles. Le soir, quand le ciel prend cette couleur électrique entre le bleu et l'or, cette couleur que j'aimais par-dessus tout, je la devine plus que je ne la vois. Je sais qu'elle est là parce que la température de l'air change, parce que le vent tourne, parce que les goélands se taisent. Mes yeux me disent, gris. Le reste de mon corps me dit, bleu. Et je choisis de croire le corps. La vérité, c'est que je choisis de croire beaucoup de choses que mes yeux ne confirment pas. Le capitaine d'un cargo grec, le astérisque neureux astérisque. Il avait écrit un mot, 3 phrases, dans un français hésitant. Merci, gardien. La lumière était là quand plus rien ne marchait. Merci. J'ai lu la lettre 5 fois. Puis je l'ai pliée et mise dans ma poche, contre ma poitrine. Le lendemain, quand les techniciens sont arrivés, je l'avais encore sur moi. Je l'ai sortie, comme pour la montrer. L'un des deux a regardé le papier, a haussé les épaules. C'est gentil, il a dit. Comme on parle d'un dessin d'enfant. Il ne comprenait pas. Ce n'était pas gentil. C'était la preuve que le phare servait encore à quelque chose. Que la lumière que j'entretenais depuis 27 ans n'était pas juste une habitude, un rituel, un geste vidé de sens. Que des gens, quelque part, comptaient dessus. Mais la décision était déjà prise. Le phare de la Pointe de Grave est trop vieux, trop coûteux, trop éloigné. La technologie peut faire mieux pour moins cher. Les lampes à LED ne nécessitent pas de gardien. Elles ne tombent pas malades. Elles ne vieillissent pas. Comment je me suis retrouvée ici, à Bordeaux, dans un 2 pièces au 5e étage sans ascenseur? C'est une question que je me pose tous les jours. Après le phare, ils m'ont proposé un poste administratif au bureau des phares et balises, quartier des Chartrons. Un bureau avec une fenêtre qui donne sur une cour intérieure. Pas de mer. Pas de vent. Pas de lumière. J'ai accepté parce que je ne pouvais pas dire la vérité. Je ne vois plus assez pour travailler. Si je dis ça, c'est la retraite d'office, les examens médicaux, les formulaires. Je perdrai le peu qu'il me reste. Tu veux savoir ce qui est étrange? C'est que je continue à me lever à 5h30. Comme quand j'étais gardien. Le corps conserve les habitudes bien après que la raison les a abandonnées. Je me fais un café, je m'assois à la fenêtre qui donne sur la cour, et je regarde le ciel s'éclaircir. Je ne vois plus les couleurs comme avant. Le jaune est plus pâle. Le bleu a perdu de son intensité. Mais la lumière, je la sens encore. Elle a un poids, une densité, une façon de remplir la pièce qui n'a rien à voir avec la vision. Mais ce matin-là,
En sentant la lumière m'effleurer les paupières, j'ai su que mon dernier tour de veille ne serait pas celui du phare. La nuit dernière, je me suis levée sans faire exprès. À 3 heures du matin, j'étais debout dans le salon, habillée, les chaussures aux pieds, sans savoir pourquoi. Puis j'ai compris. Mon corps cherchait l'escalier du phare. Il voulait monter, vérifier la lentille, regarder la mer. Mon corps ne savait pas que le phare est éteint, que je suis à Bordeaux, que personne n'a besoin de moi. Mon corps, lui, continue de croire qu'il est gardien. C'est pour ça que je n'arrive pas à dormir. Est-ce que ton corps, à toi aussi, continue de se lever pour un phare qui n'existe plus? Parce qu'à 3 heures du matin, dans le silence de cet appartement, je n'entends pas la mer. J'entends ma propre respiration, et le ronronnement du réfrigérateur, et les pas du voisin du dessus qui se lève pour aller aux toilettes. Et je me dis, tu as passé 27 ans à écouter la mer, et maintenant tu n'entends plus que des machines et des inconnus. Pendant la guerre, le phare est resté éteint. Sur ordre. Les Allemands avaient réquisitionné la côte, et les gardiens avaient reçu l'ordre de ne pas allumer. Les navires alliés se sont échoués. Des bateaux de pêche, aussi. Des civils. Mon prédécesseur, un vieux gardien du nom de Marceau, en avait parlé une seule fois. Il avait dit, le pire, c'est pas l'obscurité. C'est de savoir que la lumière pourrait sauver des gens, et de ne pas l'allumer. Je n'ai jamais oublié ça. Toutes ces années à entretenir la lumière, à vérifier les ampoules, à polir la lentille. Parce que je savais que l'alternative, c'était le choix de Marceau. Le choix de ne pas allumer. Alors quand ils m'ont dit que le phare devait s'éteindre, j'ai pensé à lui. À ce qu'il avait ressenti en 1943, à regarder la mer depuis une tour noire, en sachant que quelque part, des gens comptaient sur une lumière qui ne viendrait pas. C'est drôle, les détails qu'on retient. La couleur du ciel un soir de septembre, une odeur de gazole mélangée à celle de la pierre humide, le bruit que fait le vent quand il tourne autour de la tour. Je me souviens du son du verre quand je nettoyais la lentille. Un son clair, aigu, comme une cloche minuscule. Chaque fois que mon chiffon touchait le verre, le phare faisait ce bruit, et je me disais, ça y est, la lumière est prête. Un technicien m'a dit un jour que la lentille de Fresnel de la Pointe de Grave était une œuvre d'art. Regardez ces angles, cette précision. Il avait raison. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que l'art ne servait à rien sans la routine. Sans les gestes de tous les jours. Sans la personne qui monte les escaliers à 6 heures du soir pour allumer, à 6 heures du matin pour éteindre. Sans la personne qui sait exactement où poser la main sur la rampe, où poser le pied sur la marche, comment tourner le corps dans la courbure de la tour. Les gestes. Ce sont les gestes qui font le gardien. L'autre jour, au bureau, j'ai voulu noter quelque chose dans le registre. Un réflexe. J'ai tendu la main vers un tiroir qui n'existe pas, vers un stylo qui n'est pas là. Mon chef m'a regardé bizarrement. Ça va, Lucas? J'ai dit oui. Bien sûr que ça va. Je cherchais juste quelque chose. Je n'ai jamais su qui avait écrit ça. Mais je l'ai souvent repris, cette phrase, dans ma tête. Les jours de calme, quand le phare fonctionnait sans accroc, quand tout était silencieux, je me disais, qu'est-ce que j'attends? Et je n'avais pas de réponse. Juste l'attente elle-même. Peut-être que c'est ça, être gardien. Attendre. Que la nuit passe. Que le brouillard s'élève. Que le navire arrive. Que la relève vienne. Et quand la relève ne vient pas, continuer d'attendre quand même. Ce qui est ironique, c'est que je n'attends plus rien aujourd'hui. Plus de nuit, plus de brouillard, plus de navires, plus de relève. Les jours passent, et je les laisse passer. Je vais au bureau, je remplis des formulaires, je rentre, je mange, je regarde la cour intérieure, je dors mal, je recommence. Mais au fond, je sais pourquoi je reste éveillé la nuit. Ce n'est pas l'insomnie. C'est la peur de fermer les yeux et de ne plus voir la lentille. De perdre l'image, la vraie, celle que je garde dans ma tête depuis 27 ans. Tant que je reste éveillé, je la vois encore. Dès que je m'endors, je risque de l'oublier. Il y avait un couple de touristes, avec un enfant. L'enfant a demandé pourquoi le phare ne s'allumait pas. La mère a expliqué qu'il était vieux, qu'il ne servait plus, qu'ils avaient construit une bouée lumineuse plus loin. C'est mieux comme ça, elle a dit. L'enfant a haussé les épaules et s'est éloigné. Mieux comme ça. Le phare ne répondait pas. Il restait là, en silence, comme un vieux chien qu'on a laissé sur le bord de la route. Ce soir-là, en rentrant à Bordeaux, j'ai pleuré dans le train. Pas longtemps. Juste assez pour que la femme assise en face de moi détourne le regard. Elle devait penser que j'étais triste pour une raison personnelle. Une mort, une maladie, une rupture. Mais non. C'était le phare. La coque de verre dans la lanterne. Les 450 marches qui ne verraient plus jamais personne monter. Maintenant, ce moment existe encore. Quelque part, le soleil se couche toujours. Mais je ne le vois plus comme avant. Selon vous,
Le gardien a-t-il raison de cacher sa perte de vue plutôt que d'annoncer son incapacité à exercer son métier? Et le phare ne l'éclaire plus. Le problème, c'est que je continue de me souvenir de la sensation. La chaleur du verre sur ma main. Le bruit de la rotation, un chuintement régulier, rassurant. L'odeur de la peinture fraîche sur la rambarde extérieure. Le goût du sel sur mes lèvres après une nuit de tempête. C'est tout ça que je ne peux pas éteindre. La mémoire ne suit pas les ordres. Elle ne se met pas en veille. Comment je fais pour vivre avec ça? La réponse est simple, je ne fais pas. Je reste assis, la nuit, à 3 heures du matin, à me demander si tout ça a eu un sens. Et je vais à mon bureau le matin, et je fais semblant d'être quelqu'un qui a tourné la page. Mais ce que personne ne sait, c'est que dans 23 jours, quand le phare s'éteindra, je ne saurai même plus si la lumière a disparu ou si c'est moi qui ai cessé de la voir. Mais les pages, elles, ne tournent pas toutes seules. La nuit dernière, j'ai retrouvé la lettre du capitaine du astérisque Neureux astérisque. Je l'avais rangée dans un livre, un roman de Julien Gracq. Astérisque le rivage des Syrtes astérisque. Je ne sais pas pourquoi j'avais choisi ce livre. Peut-être parce qu'il parle d'attente, lui aussi. D'une lumière au loin. D'une guerre qui ne vient jamais mais qu'on guette quand même. J'ai relu la lettre. Merci, gardien. La lumière était là quand plus rien ne marchait. Cette phrase me hante. Parce qu'elle dit le contraire de ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, la lumière n'est plus là. Et je ne suis plus gardien. Et je me demande si quelqu'un, quelque part, dira un jour merci à une bouée lumineuse. Est-ce qu'on remercie une bouée? Est-ce qu'on remercie une LED? Un satellite? Est-ce que la technologie a besoin de gratitude? Non. Elle n'a besoin de rien. C'est peut-être ça, la vraie différence. La lumière que j'entretenais, elle avait besoin de moi. Sans moi, elle s'éteignait. Sans moi, la lentille s'encrassait. Sans moi, le mécanisme s'arrêtait. J'étais indispensable à quelque chose. Pas grand-chose, juste une lumière. Mais une lumière, c'est énorme quand tu es en mer, perdu, sans repère, avec l'obscurité partout autour. Je me demande si mon remplaçant, l'ingénieur qui supervise les bouées depuis son bureau à La Rochelle, se lève la nuit en pensant à la mer. Je me demande s'il sait ce que ça fait d'allumer un phare à la main, de sentir la chaleur de la lanterne, de regarder le faisceau s'élancer sur les vagues. Je me demande s'il sait qu'il a remplacé un homme par un algorithme, et si ça lui pèse, parfois. Probablement pas. Il fait son travail. Il gère des données. Il ne connaît pas le nom des bateaux qui passent. Le astérisque Neureux astérisque, lui, avait un nom. Je l'ai vu 2 fois, à distance. Un cargo gris, fatigué, avec une coque rouillée. Pas beau à voir. Mais son capitaine avait écrit une lettre. 3 phrases. Et cette lettre, elle est posée sur ma table de nuit, à côté d'un réveil qui n'a plus besoin de sonner parce que je ne dors plus de toute façon. Traduire la situation en mots, ça t'aide, toi qui m'écoutes peut-être en buvant un thé dans ta cuisine, ou allongé dans ton lit, ou en conduisant sur une route vide. Mais la vérité, c'est que les mots ne réparent rien. Ils mettent juste de l'ordre dans le chaos. Et parfois, l'ordre, c'est pire que le chaos, parce qu'il montre clairement ce qui manque. Ce qui manque, c'est tout. Les nuits, la fatigue, l'odeur du gazole, le bruit du vent, la couleur exacte du ciel à 6 heures du matin, le poids de la clé du phare dans ma poche. Ce sont ces petites choses que personne ne mentionne quand on parle de la modernisation des phares. On dit coût d'entretien, efficacité énergétique, sécurité maritime. On ne dit pas la perte du geste. On ne dit pas la main qui cherche la rampe qui n'est plus là. Comment est-ce qu'on transmet ça à quelqu'un qui n'a jamais vécu ça? Les ingénieurs qui ont conçu la bouée de remplacement, est-ce qu'ils savaient qu'ils remplaçaient aussi ma main, mon dos, mes yeux, ma fatigue, ma fierté? Peut-être que oui. Peut-être que non. Dans les 2 cas, ça n'a pas changé la décision. Ce qui est étrange, c'est que je n'envie pas les jeunes gardiens d'aujourd'hui. Il n'y en a plus. Je n'envie pas non plus les techniciens. Je n'envie personne. Je ressens juste une espèce d'absence, comme un trou à l'intérieur du corps. Quelque chose qui était là et qui n'est plus, et que personne ne viendra combler. La lettre du capitaine, c'est tout ce qu'il me reste. Un morceau de papier avec 3 phrases écrites à la main. Parfois, je me demande s'il a eu des ennuis pour l'avoir envoyé. Est-ce que c'était autorisé, d'écrire à un gardien? Est-ce que c'était réglementaire? Je ne sais pas. Mais je sais que ce papier, c'est la dernière fois que quelqu'un m'a vu tel que j'étais. Pas comme un fonctionnaire, pas comme un technicien, pas comme un vieil homme qui ne voit plus. Mais comme un gardien. La lumière était là quand plus rien ne marchait. Elle n'y est plus, maintenant. Mais moi, je suis encore là. Assis dans le noir, à me rappeler. Et tant que je me rappelle, une partie du phare reste allumée. Même si personne ne la voit. Même si moi-même, je ne la vois presque plus. Cette lettre du capitaine, tu l'aurais ouverte ou brûlée sans la lire. Si cette histoire t'a serré le cœur comme un brouillard d'été, le like est là pour ça. Si tu portes une lumière que personne ne voit plus, abonne-toi, tu es chez toi.